L'actualité régionale tout de suite avec ce nouveau flash. Et pour débuter ces informations, on va faire un gros plan sur une opération qui a lieu en ce moment. Un tatouage pour gommer les cicatrices. L'idée a germé dans l'idée de femmes qui ont été touchées par un cancer du sein. Elles ont subi une mastectomie, une opération qui a changé leur corps à jamais. Une épreuve, une entrave à leur féminité. Dans la métropole lilloise, à l'homme professionnel de la santé et tatoueurs se sont donc associés pour leur proposer des tatouages éphémères. Laurine Pichon est tatoueuse, elle est à l'écoute de ses patientes pour ensuite réaliser le dessin qui leur correspond. Elle les conseille et apporte son regard d'illustratrice, de dessinatrice. Je propose justement d'écouter cette tatoueuse qui participe à cette opération à l'approche notamment d'Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer des femmes. Elle s'est confiée à Lucille Berthe Constant. Quand tu vis quelque chose qui soit très positif ou très négatif, le tatouage il vient comme une évidence en fait. À un moment tu as vraiment envie d'extérioriser ça, c'est un peu exutoire. Je pense que c'est quelque chose qui même des fois devient nécessaire à pouvoir passer à autre chose. Ça reste une pierre au bord du chemin, donc à un moment tu es content d'avoir passé un palier. C'est vraiment quelque chose de très intime finalement le tatouage, et nous on est là pour accompagner en donnant notre savoir-faire pour que ça soit réalisable. Une dizaine de patientes sont concernées par cette opération. Certaines optent même pour le tatouage définitif. Aurélie Clerquin est chef de projet en cancérologie. On est parti sur le tatouage éphémère et sur la réalisation d'une exposition photo pour valoriser donc ce tatouage qui pourrait être la suite effectivement d'un outil de réappropriation du corps pour ces femmes qui ont subi pour la plupart une mastectomie partielle ou totale. Et donc ce tatouage était une passerelle vers une reconstruction, vers une nouvelle image de soi, et voir à la place effectivement de ce sein qui n'est plus là, de cette cicatrice par contre qui est là, qui peut toujours être disgracieuse quand on se regarde dans la glace, de voir ce dessin, ce tatouage à cette place-là. On se réapproprie son corps, sa féminité, une image de soi qui devient de nouveau réelle, permise, et avec ces femmes de reprendre confiance en soi. Santé toujours avec un mot pour vous signaler le lancement des Scolympiades. C'est jusqu'à dimanche et c'est organisé par la Fondation Yves Cotterell. Ce matin à l'Institut Callot à Berck-sur-Mer, une petite trentaine de cyclistes ont pris la route à direction l'Institut de France à Paris. Au total, les participants vont parcourir 250 km avec 3 étapes dont Amiens et Chantilly. Le but est de sensibiliser le grand public et de l'informer sur une pathologie répandue en France. Il s'agit de la scoliose. Ils étaient donc une trentaine à prendre le départ de Berck-sur-Mer. Des sportifs en situation de handicap sur des vélos spécialement adaptés, des cyclistes locaux ou encore des médecins et infirmiers. Le portrait, il est signé Xavier Silly, le portrait du jour. Xavier qui a rencontré un artiste originaire de Wattrelos. À 45 ans, Thierry Mordant est dessinateur, graphiste et peintre. Son travail a fait le tour du monde jusque sur le rocher de Monaco. Désormais, c'est dans sa région natale qu'il prépare une nouvelle exposition pour l'île 3000. Reportage. Des rues de Wattrelos au palais princier de Monaco. Depuis plus de 20 ans, l'artiste Thierry Mordant a multiplié les voyages et les belles rencontres. C'est d'abord en tant que graphiste que le nordiste a été repéré par la famille Grimaldi, des souverains qui lui ont confié sa première grande mission. Je dessinais sur les quais de Villefranche-sur-Mer quand j'avais 17 ans. J'ai arrêté assez vite l'école, donc c'est vrai que j'ai fait mes preuves sur la rue. Et après, je me suis retrouvé de fil en aiguille à m'approcher de la principauté de Monaco, ce qui m'a amené à faire mes premières rencontres et surtout découvrir le monde de la philatélie, comme je l'explique souvent, et de réaliser mes premiers timbres. Voilà. Et c'est vrai que là, on parle d'une histoire maintenant qui a plus de 20 ans. Ça fait 21 ans que je réalise des timbres donc pour Monaco, et ce qui m'a amené à travailler par la suite pour d'autres pays et pouvoir développer en tout cas la peinture et différents supports. Cette première reconnaissance a offert à Thierry Mordant l'occasion rêvée de graver son nom sur le fameux rocher monégasque.
J'ai eu un contact avec une galerie à Monaco qui m'a pris sous son aile et c'est par ce biais-là effectivement où j'ai vraiment découvert le monde de la peinture également. Parce que j'ai commencé avec Magic World Planète Monaco, qui était ma première thématique donc pour mettre en lumière, on dira, les différents monuments et événements de la principauté. Après il y a eu le Ferrari World qui était une manière voilà de traduire les grands prix, la Formule 1, l'engouement qu'il y a autour de l'automobile à Monaco. Et ainsi de suite. Après, il y a eu le cirque, des événements dont je n'avais pas connaissance en tant que Watrelosien. Ouais. C'est vrai que c'était un monde complètement décalé. Thierry Mordant a tenu à se différencier en apportant dans ses peintures une technique pour le moins originale. Comment? En utilisant comme pinceau une simple brosse à dents. J'avais envie d'amener de la différence, tout simplement. Je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. Et on refait souvent le monde pendant une nuit avec les amis. Et puis une nuit, c'est ce qui s'est passé avec un ami, avec ça, me dire tu devrais peindre à la brosse à dents. Mais c'est vraiment pour moi un détail d'importance parce qu'on apparente assez souvent mon travail voilà, à de l'aérographie ou du spray. Il n'en est rien. Je travaille principalement au pinceau. Mais c'est vrai qu'à côté, voilà, il y a beaucoup de retouches, des lumières qui sont posées grâce à la brosse à dents. Après avoir vu ses œuvres entrer chez des stars comme Garou, Tina Turner ou encore Michael Jackson, l'artiste est revenu vivre à Étainpuy, en Belgique. Son prochain grand rendez-vous, la nouvelle édition de l'île 3000, l'année prochaine. J'ai hâte de vivre ce moment et surtout pouvoir présenter donc la dernière série que je réalise actuellement depuis une année, donc sur le thème des océans, des mondes marins. À ce monde où voilà, où il y a beaucoup d'espèces actuellement menacées, je suis pas le premier, je vais rien apprendre là-dedans, mais en tout cas moi c'est une manière aussi voilà de rendre un témoignage. Et voilà, ce sera l'occasion de pouvoir partager ça avec l'île 3000 et j'espère voilà qu'on va rêver tous ensemble en tout cas. À suivre, effectivement, fin de cette édition régionale. À suivre la météo. Restez avec nous.